Voici les énergies pour le signe du Lion pour le mois d'octobre 2025. Alors, commençons par la première carte. Quelle carte représente le mois du Lion pour ce mois d'octobre? Le feu. Alors, on nous parle quand même de rapports peut-être conflictuels avec votre travail ou peut-être dans votre couple. D'accord? Mais on nous dit aussi que malgré ces petits, on va dire, petits accrochages, vous êtes quand même quelqu'un de passionné. D'accord? Malgré ces petits rapports de force. Voyons maintenant pour la carte numéro 2. Comment puis-je briller durant ce mois? Le changement. Alors le changement est assimilé à Mercure. Nous parle d'évolution et de transformation, mais aussi de transition, donc de passer d'une chose à une autre. Donc pour c'est comment vous devez briller pour ce mois d'octobre, c'est surtout, on va dire, de vous adapter à la situation et parfois même de changer de point de vue ou d'opinion. Ce qui vous permettra sûrement d'acquérir de nouvelles perspectives pour le courant de ce mois, évidemment. Carte numéro 3. Dans quel domaine dois-je me montrer brave? La méchanceté, donc en mars. C'est surtout en fait qu'il faut vous méfier, en fait. Il faut quand même qu'il y ait quand même une certaine méfiance, que ce soit au niveau, par exemple, de votre couple ou, hop, excusez-moi, de votre travail. Donc, pas spécialement de vous méfier en fait de votre partenaire, mais là, je vois plutôt de vous méfier en fait des personnes qui pourraient tourner autour de votre partenaire. Et au niveau du travail, de vous méfier en fait de certains de vos collègues de travail qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous et qui quelque part vous jalousent. Carte numéro 4. De quoi mon enfant intérieur a-t-il besoin? Mais il a besoin d'un équilibre. Parce que là, avec la carte maladie qui est au signe de la Lune, on nous voit quand même comme quoi qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être dans une situation de mal-être, d'indisposition, voire même d'une petite dépression. Donc, il faudrait peut-être en fait que intérieurement, voilà, vous faites un lâcher-prise sur ce que vous vivez maintenant. De toute façon, il faut vous dire toujours une chose, ce que vous vivez est peut-être parfois difficile, mais il y a toujours pire ailleurs. Et il ne faut pas oublier aussi que vous avez sûrement votre famille et vos amis qui peuvent aussi vous remonter le moral. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier non plus. Carte numéro 5. Quel message ce dernier souhaite me donner? La paix. Justement, moi qui disais de retrouver une paix intérieure, bon, voilà. La paix. Là, ici, on nous parle surtout de réconciliation par rapport peut-être à certaines personnes avec qui, voilà, vous vous prenez la tête, comme par exemple ici, là, le cas général du mois. Mais aussi d'accord, d'entente, une forme de justice et de neutralité. Mais dans tous les cas, la paix parle toujours de sérénité et de calme. Donc, il faut vraiment en fait que vous vous mettiez, vous, mes amis du Lion, dans une petite bulle, d'accord? De vous enfermer dans une petite bulle et de vous recentrer sur vous-même, d'accord? Sur vous-même, ce qui compte pour vous et vos amis. Pas juste, comment je pourrais dire ça, faire les choses que vous faites habituellement, d'accord? Parce que si on voit qu'ici, vous êtes trop, on va dire quelque part, trop agressif,
D'accord? Trop dans l'affrontement, trop dans la révolte, dans le rapport de force. On voit qu'ici, le changement est quand même recommandé. Et si le changement ici est recommandé, c'est que justement, c'est peut-être aussi pour éviter tous ces petits problèmes que vous pourriez avoir aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Et si ici, on nous dit comme quoi qu'il y a quand même une forme de déséquilibre qui s'installe, aussi bien de type de mal-être, de dépression ou d'indisposition par rapport, on va dire, à ce qu'on veut essayer de vous dire ou quand on veut vous parler, c'est que ça aussi a peut-être un rapport. D'où pourquoi la carte ici qui nous parle de la paix. Donc la paix, on ne va pas revenir là-dessus, bon si un petit peu quand même, c'est surtout une sérénité, un calme, une neutralité par rapport à ce qui vous entoure. Et bien sûr, dans certains cas, si, on va dire, vos affrontements ont été un petit peu trop loin, ou vos rapports de force aussi, de, on va dire, faire une réconciliation et de se mettre d'accord sur certains points, de façon à ce que quand il y a il y a une sorte de mésentente de ce côté-là, voilà, les gens savent qu'en ce moment, vous êtes un peu à cran. Mais ça, c'est pareil, si vous ne le dites pas, les gens ne peuvent pas le savoir. Voilà pour vous, mes amis du Lion. Donc, je vous souhaite de passer une bonne une bonne journée, parce que là, pour moi, il est encore tôt. Une bonne journée. Et je poursuis donc avec le signe de la Vierge.